Qu'est-ce qui se passe la team? Là, on vient de faire le briefing du WOD, qui était assez simple. Il faut marcher sur les mains et pédaler. Et on passe dans 30 minutes, je crois, ou 40 minutes. On passe oui, ok. Quelle heure il est? Il est 10, on passe dans 30 minutes. Ok, 30 minutes. Donc on va aller remplir un shaker, parler stratégie et aller s'échauffer. C'est quoi la strat du coup là pour le premier passage? Je passe en premier. Ouais. Alors le premier WOD, on doit chacun passer, faire le round entier. Donc je passe en premier, Jordan au milieu et Mario en dernière. À la base on voulait faire passer Mario en première, mais elle a peur de nous bloquer entre guillemets. Donc on va la faire passer en Là le premier passage c'est quoi déjà? Tu peux rappeler vite fait? 20 cal bike, air bike, 750 handstand walk, 20 mètres Safel à 70 et 50 pour elle, et handstand walk de nouveau. La team Michelin XMF qui est déjà en tête. Ça va jouer bien sûr sur les walk. Allez Mario qui intervient, on est parti du côté d'Emile et des Jordan. On est parti aussi du côté de la team, juste à côté de Geeks Programme, qui vient de s'élancer sur le walk. Pour Gabin et Marie, on est parti. Et l'équipe Programme, ça va jouer pour l'instant, ils sont partis, ça y est. La team, couloir moment, ils sont légèrement en tête, XMF. Dur. Dur. On sait pas ce que ça vaut, mais on va voir. C'était le sandbag là, ça pèse un âne mort. Surtout quand tu le prends dans le mauvais sens au début. Ouais. C'est moi qui l'ai posé dans le mauvais Quand sens. tu laisses le sac de 50 kg à Marion. C'était la stratégie. Ah ouais? Pour que je prenne le 100 après, qu'il soit facile. Ah parce que tu pouvais pas prendre les deux? Genre le plus léger et... C'était pour que quand je prenne le 100, ce soit léger, mais à la base, Jordan était censé faire tout le 100. Et toi Marion? Bah rien, j'ai pas fait grand chose à part l'écho et Toi, c'est bah, le sandbag, mais je regrette un peu parce que je devais prendre le 75 pour les soulager. Ouais. Et je glisse sur les premières secondes Ouais, t'as et pas réussi Ruben il a peur que ça perde du temps, je pense qu'il me délaisse. Ouais. C'est pas grave. Bon, au moins t'as pas marché du coup. C'est un mode de paysan. C'est un mode de paysan ça. Le sac de blé à 100 kg. Allez, Bastien qui est sur le mail pour la team d'LB Programming. Ça a géré du côté de Gabin. C'est passé. La team de Yves Pollard démarre en seconde position. 10 secondes. Entrée face to face. 3, 2, 1 and time. Applaudissements s'il vous plaît le public. Quel spectacle déjà sur ces mains, ça est sonant, ça donne le tempo pour ces 3 jours. Débrief du WOD 1, Débrief. c'était cool, ça a bien fracassé les jambes. Erreur de judging sur le premier hit. Bon après ça va, j'ai eu de la chance, on m'a rectifié le tir. Du coup je suis passé en demi. Tu peux lâcher un petit merci à John. Merci John, en plus t'as un casque super. Et ouais c'était cool franchement. Et voilà, on attend le WOD 2 demain. WOD de 16 minutes. Quelle place à la fin? De quoi? Du premier WOD? Ouais, du premier WOD. Il me semble que je suis 12-13, ouais, comme dit Hugo. Hugo, aime-moi la caméra. C'était super. Et le sandbag à 100, ça dit quoi? Le sandbag à 100, tu prends un coup. Ouais. Tu prends un bus. Et voilà, tu serres les dents et in the pocket. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, êtes-vous prêts? Le public, êtes-vous prêts? Bienvenue, Marseille Sonore 2022, que la partie commence! Alors Mathis et nous. Le rond ou le carré? Le rond, Ah ouais? on veut foutre des grosses barres. Ton schéma de tentative demain. Demain, c'est 140 pour rien. À minima. Non, je pense commencer à 130-135 sur la forme. Ouais. Parce qu'il y a le WOD lequel le WOD 2 Ouais, le WOD 2 avant. qui va tabasser je pense. Du coup je pense que je vais commencer à 130-135 et puis après on verra. Et
Toi, C'est la Ruben? team média de MF. Ouais, avec ton front squat légendaire. Je vais le faire, je vais faire le complexe en RPE 7. Alexis, si tu m'entends. Bah écoute, on va faire ce qu'on peut. Non, je pense que je vais essayer de viser un petit 95% de mon max, ce serait contrat rempli. C'est-à-dire 128, 130. Et donc grâce à Opiti, il va faire 150 en 3 semaines. Bientôt. Ça c'est la base du warm-up. C'est bien le répartir et il faut pas chercher à avoir deux poids pesants, ça marche pas. Du coup ils ont fini sur le burpee. Ils vont prendre là. Ils sont à gagner 3 jusqu'au bout. On va voir du côté de la team des ALP qui me semble. Il va nous rester 8 minutes exactement avant d'accueillir le Warrior Car numéro 3, le temps de faire un petit tour de l'autre côté. La team média est de retour. Je suis obligé. Bon alors, on sort de la grappe 16 minutes. Jordan il râle parce qu'il avait le worm devant, parce que genre on avançait avec le worm. Moi je sais pas, moi le worm il me tirait, du coup j'avançais et je finissais en squat staggerhead là comme ça, un pied devant, un pied derrière. À un moment donné je me suis mis 3 quarts, le juge il me dit non, faut que tu fasses pas sous le public. Beaucoup de no-reps. Ah, on en a pris au moins 3 sur les burpees et au moins 3 sur les worms. Et les jerks? Les jerks on en a pris une et on en a pris une sur les box jump. Mais les jerks à un moment donné, Maria elle a tapé la barre de la ligne d'à côté. Tu l'as pas vu? Non. Du coup la meuf elle a fait ah, elle a lâché sa barre comme ça. Et après elle a fait ah, elle a besoin de toucher ma barre. Et nous on a continué à faire notre série. C'était hyper serré. Même Ouais. quand vous faisiez les burpees, c'était vraiment. C'était très serré. Et moi, nous on avait une stratégie sur les burpees pour tourner, genre celui qui se faisait remplacer, qu'il soit derrière ou devant, et ben, celui qui remplaçait il se mettait au bout du worm, soit derrière, soit devant. Sauf qu'il fallait obligatoirement attendre derrière. Du coup ça nous a niqué le plan entre guillemets. Et du coup on n'a pas du tout été discipliné sur cette stratégie en fait. Du coup on a pris des no-reps de merde sur les burpees. Bon là après c'est du travail d'équipe, hein. Si tu le répètes ça va bien, si tu le répètes moins ben, ça va moins bien. C'est tout ce qui est synchro, stratégie, tout ça, les changements sur les burpees, tout ça, plus tu WOD ensemble, plus ça vient tout seul. Et nous c'était pas forcément le cas, on a fait un WOD ensemble. Mais bon on va pas se plaindre, hein. C'était un bon WOD à faire, c'était sympa, moi j'ai bien aimé. Plus marrant que sur le papier. Ça va. Vraiment qu'elle va envoyer un thruster, je te jure. Ça remonte, mais genre tellement fort.
Ruben, qu'est-ce que tu penses de ce 4e WOD? C'est vrai que c'est déjà le 4e. T'es vachement proche. Ouais, c'est vrai. Tu fais vachement proche. C'est vrai, très... Si veut lui. Écoute, j'aime bien. Rob Klein, j'aime bien. Voilà. Je vais prendre ma revanche sur les Alsace Rodan où j'ai failli tous mes legless. Marianne, un petit mot pour le WOD? Ça va être sympa, j'aime bien les four time. Et double snatch, j'adore. C'est chaud. Après c'est chaud parce que je suis avec 2 gros lards, t'as vu, donc ça va être chaud. C'est moi le gros lard. Je vais pas ça. Et si ça filme, t'es rouge? Ouais, mais qui tue. Ta gueule. Ruben, fais voir tes sandales s'il te plaît. Attends, mais faut les filmer quand je les ai aux pieds. C'est vrai. C'est des Et sandales on va North faire une Face. présentation. Elles sont trop stylées. J'ai 1 an d'avance sur la mode, elles seront la mode l'année prochaine. Ok. Je suis prêt. Les 3, 2, 1, go, sont partis. 3, 2, 1, go. C'est parti. Cinquième place, couloir vocal sur les Madness Performance. 6e place, couloir numéro 10 pour la team des MDPR. 7e place, couloir 7 by Hitchcock XMS. Mais le temps que je vais descendre, qu'elle vienne et tout, elle aurait pu la faire et... Mais bon, c'est voilà, c'est comme ça. C'est toujours ma faute. On est quand même content de jouer. Non, ça va. C'est moi, parce que moi je veux tuer la face. C'était dur pour le grip, mais... Rarement tes impressions, on va dire. Ouais, c'est vrai. J'avoue être lente. Mais là, on a essayé une stratégie, ça n'a pas tenu. Ruben n'avait pas de grip aujourd'hui. Tu vas perdre. Il était un peu plus dans le dur, fallait prendre le relais. Il n'a pas grand chose aujourd'hui, Non, ça va. Mais on serre les coudes ensemble. De toute façon, on est là et on s'amuse quoi. C'était quoi les replays, le problème? Les transitions, on a merdé sur les transitions. Vraiment, on aurait pu gagner du temps sur ça et surtout sur les dernières. Oui, parce que les barres sont hautes. Pour Marion, c'était pas facile de sauter, d'attraper la barre. Nous, c'était plus simple, mais du coup, les transitions, vu qu'elle devait en faire une à tout prix à chaque fois. Non, c'était bien. On peut gratter une ou 2 places. Quand même. Il y a du regret sur ça, mais sinon, c'est ok. C'est quoi, c'est la clim ça? T'as raté 135. 137 et demi. Vraiment pas de respect. T'avais dit quoi hier? 145. Voilà. On va coincer. Il va vite. Cet homme n'a aucune parole. Sans des souvenirs. La barre, le complexe. Je me prononce pas. Puisque cet homme là-bas. Hein? Assume tes paroles. Tu veux que je donne un chiffre? 140, t'as vu? Ouais, 140. 140? Ouais, parce que j'ai vu les lives Je pense que et il y en a beaucoup qui sont écroulés à 140 pour 140, donc 140. 140. Et c'est noté. Je serai là pour filmer la suite.
4e place au général, 3e place du 8. C'est ça. C'est passé quoi dans ta tête pendant le WOD? C'était maintenir le pace jusqu'au 50 wall ball sur la remontée. Après essayer de ne pas lâcher la balle. Et puis après de faire ce qu'on peut sur la descente quoi. C'était quoi sur les 50 wall ball? T'as pas lâché la balle du tout? J'ai juste lâché à 40 reps. J'ai fait une petite pause et après les 10 dernières. Ok. Voilà. Et la pace sur le rameur, ça donnait quoi? C'était constant tout le long? Petite pace, 1100, 1200. Tout le long. Sauf sur la fin, tout le long. Après, sauf sur la fin, sprint final, j'étais un peu plus fort, 1008. Mais... à la fin, t'as lâché les chevaux. C'est ça. Tu y allais en dos et bras, j'ai vu. C'est ça. C'était énorme. Et ça va, tu voulais suivre Felono en fait, ou tu suivais ton truc? Non, j'étais vraiment sur mon rythme. Juste sur les transitions, j'essayais de me grouiller pour pas les perdre. Après, sinon, quand j'étais sur mon mouvement, je faisais mon truc. Mon pace. Tu regardais même pas autour Non. Sont déjà très hautes ces marches de cette catégorie. On arrive déjà à 112 vélos. On va regarder sur ce couloir 14 si c'est validé pour Jérôme. On a qu'à de mettre une box. Et c'est validé 120 kg pour Jérôme Branca. Allez Yann, on va la chercher cette barre pour la tête de match. Qui devrait s'imposer, attention, 132,5. Il va rester 20 secondes, oui Pierre, faut valider les jetés, faut valider le complexe complet. 10 secondes. Sergei, 145 kilos, et c'est validé pour dédier le prix à Mario X. Bien joué les gars, 135 kilos. Ils vont pour l'installation en place. Lane number 6 from Ukraine, Sergei, 145. Et c'est validé pour Alexandre Pelsol. Alex, je connais des gens qui vendent des shorts. I will smell you. Yeah, I will smell you. I will smell you even from far. I will smell you. I will feel you. So le petit short bonbonneur qui va bien.
difficulté pour Alex Besson avec 150 kg. C'est stabilisé, oui. C'est fort du côté des Landes, du côté de la team des Happy Earth. Timothy Brick avec 140 kg. Allez Timo, la team suisse. La team d'équipe. C'est propre, c'est validé aussi pour Timothy Brick. 140 kg. Ensuite, maintenant 137,5. Romain Felolo qui arrive, Romain Vélez-Galan, c'est 140. 3 minutes, messieurs. Oui, 155 kg pour Alex. Il va rester 1 minute 30. Je pense que ça va aller pour aujourd'hui. Romain qui prend pour l'instant la seconde place en attendant la barre de Maxime Olette. Maxime Olette maintenant qui arrive pour l'égalité. Cette barre à 141,5 sur le couloir. Numéro 11, on va le suivre. Allez Maxime! 15 secondes. 145, t'es en seconde pas. Mais Timothy Brick, je t'ai pas oublié, Timo, t'inquiète pas. 10 secondes. Ça sera terminé. Qui prend la tête de cette première vague. Alors, du Modis Ascension Calix 75, le Labourgeois qui a déjà validé la barre à 82,5, vous le voyez sur le plan numéro 9. On arrive sur la barre à 85 maintenant. On annonce 85 kg pour le Labourgeois aussi sur le couloir numéro 9. On va la suivre à Lola sur cette barre à 80. 5 kg, il va rester 50 secondes. Allez, Ludivine. Justine qui va chercher la barre à 92,5. Seconde tentative pour Justine Ferlet. 40 secondes. Au moment à la perte, je me suis dit je la laisse tomber ou je la fais, je l'ai faite, je l'ai ratée, tu vois. Et tu sais, cette sensation-là, après la deuxième, tu sais, je suis peur, je me suis dit putain, genre. Après ça va passer, genre. Ouais, 140. Et ouais, tu prends une, ça fait quoi, 120, t'as raté 132 et t'as mis 135. 125, ouais. T'as fait 120, 120. Non, 125, j'ai fait 125, 132 j'ai raté. C'est 140 pour rien. 135 t'as réussi. J'ai réussi, ouais. T'as quand même mis 4 minutes à mettre. Ouais, 2,5 oui. De chaque côté. Faut qu'on en parle, oui. C'est dur de mettre les 2,5. On va pas faire la team bulle de CrossFit Games ou autre truc comme ça parce que gros c'est fini. Je prends mon temps, genre j'analyse la situation. Il était premier sur le deuxième tour. Il est arrivé à deuxième.
Cap. C'est terminé. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de tes athlètes aujourd'hui? Bon, c'était bien. Au niveau terme de... Je pense que ça les aide pas mal qu'on ait fait un groupe avec les warm-up, avec le guide compétiteur, tout ça, ça les se sentent un peu plus encadrés que... Ouais. Alors j'avais la discussion avec Quentin qui, la dernière fois, était venu avec sa femme. Non, sans sa femme justement. Et du coup, il se sentait un peu seul, entre guillemets, il savait pas trop déboussoler. Et le fait qu'on soit là, qu'on envoie les warm-up la veille avant pour les WOD, on leur a donné le guide du compétiteur et qu'on soit là, qu'on leur donne des consignes, ça les cadre bien. Et en fait, du coup, ils se concentrent sur leur exécution plutôt que sur tous les autres paramètres. Ouais. Ça, c'est cool. Et puis en termes d'efforts, je pense qu'ils sont tous allés sur le floor avec l'idée de donner leur meilleur effort plutôt que de se concentrer sur les autres lanes, ce qui est important. Du coup, ça c'est bien. Et du coup, je suis content de ça. Et niveau performance des athlètes, des nouveaux athlètes qu'on a eu depuis l'année dernière? Alors on a Chris qui est 8ème, du coup qui potentiellement pourrait passer en finale, en élite homme, qui était 5ème avant la demande du drop climb. Ah oui, il a tenté une stratégie qui n'a pas payé. Après c'était le risque, il a dit que j'étais full set, je pense. Ouais. C'était en accord avec nous, avec son coach. Et on a Quentin en master. T'es combien Quentin là 6ème 6ème en 35. Et vous cut à combien? À 8 aussi? Ok, donc potentiel final. Pierre qui est 2ème. 3ème chez moi. En master 40. Anaïs, faut que je regarde, mais elle a fait 2 bons WOD sur l'AMRAP. Elle a fait un bon WOD sur le rope climb, elle fait 2ème de son hit. Et elle fait 85 au clean and jerk. Je sais pas trop ce que ça donne en termes de leaderboard, mais en tout cas, elle a fait tout ce qu'elle voulait à chaque fois. Et puis on a Mathis qui est 19ème en homme. On a la team qui est 7ème. Bon, ça va. Après, c'est surtout plutôt que les leaderboards, surtout les. L'intention. Ouais, c'est ça, l'intention. Le triple touch, j'espère qu'ils autorisent à faire un keeping. Parce que sinon, on va être tous les deux dessus. Et on est en synchro. Ouais. Marion, si... Ah, Simon Marquis qui remonte petit à petit, il a gagné 5-7-1. On est arrivé à 50 et pour Vincent Martin qui a pour la tournée à 50, c'est 46. Third position, Chris Sergey, Roger Marier. Félicitations. Il passe maintenant à 95. Attention, dernière, place complexe. Puis. Bon, pour les premières vagues qui sont déjà passées, si vous rentrez dans le coup, qu'est-ce qui va pour moi je pense que pas longtemps. Les complexes broken. Ça remonte pour le Caïd pour la gauche, les Thomas 95, Bastien 40 78. Pour Timothy Saint-Chéchi pour Alexandre Benson, Mathieu également, Zone Lonjaré. Complexe, non. Ça va se jouer maintenant sur les complexes. Sur 700 sous-barres, 10 secondes.
32 chaises qui marquent 35 points au général. Pour Métis Créneron. Pour l'instant, la 3e place sur cette série de chaises sous barre. Ça va le savoir sur ces complexes. Anaïs également. Avec Claire, la tête de Sam, à l'accueil aussi sur le couloir numéro 13. On fait quel débrief? Bah, dernier WOD. D'abord, on fait la nage. Ouais, la nage, c'est vrai qu'on t'a pas vu après la nage. La nage, c'était cool. Je sors 2e de l'eau, sauf que j'avais pas compris que, en gros, c'était des squats avec la D-ball. J'ai fait des deadlifts en cassant la parallèle, comme ça. Sauf qu'en fait, il fallait prendre la D-ball comme ça et faire des squats comme ça. Donc j'ai pris pas mal de no-reps, ce qui fait que au final, j'ai pas fait un score de ouf. Moi, j'ai quand même rattrapé sur la nage et sur le run, parce que je suis un ancien nageur, donc ça va. Et là, le WOD, c'est des fenêtres de 3 minutes. Franchement, c'était cool. Le grip, ça a défoncé. J'ai craqué sur les chests. Mais je me suis rattrapé sur le complexe. Ouais. Et voilà. C'était quoi? T'avais une stratégie sur les chests ou tu y allais comme ça aussi? À la base, je voulais faire pour les tests to bar. Du coup, c'était la première fenêtre test to bar. Je voulais faire 10, 10, 10. J'ai réussi à faire ça sur les tests to bar. Ouais. Sur les chests, je pensais pouvoir faire pareil. Mais la réalité m'a rattrapé. Du coup, je faisais par 3, 5. Et le complexe, j'ai décidé de faire par 1. Et voilà. Et après, sauf qu'il peut, de toute manière, le grip il prend un coup. Donc, voilà. Et complexe par rapport aux autres, t'as réussi à rentrer plus de trucs, plus de points. T'as fait plus de points par rapport aux autres sur le classement. Donc c'est pas mal. Sérieux? That's great, man. Et voilà. John t'a assuré sur le WOD. C'était cool. Et voilà. Est-ce que t'étais déçu qu'il n'y ait pas de tir? Non. Il faut savoir que l'année dernière, sur les tirs, j'en ai pas mis un. Et au French Throwdown non plus. Donc je suis content qu'il n'y en ait pas eu. Il y avait les heavy double enders. Ça, je trouvais ça cool. Ça permet de changer un peu. Et voilà. Non, franchement, les WOD c'était cool. Il y avait des WOD longs, des WOD courts. Il y avait de la barre. Et là, ton WOD. On vient du WOD plage. J'ai nagé vite. Mais bon, ça a servi parce que le dernier tour c'était les 3 ensemble et Marion elle a pété, elle était capot ouvert. Mais c'était un WOD cool à faire. Très bon WOD. Et on s'élance pour la série de chaises pour la team de Big Mac Dio qui est en train de remonter sur le couloir numéro 7. Ça va mériter également. La team des Radio Saïd qui arrive également. Couloir numéro 4 des 3 systèmes 34, Pierre Doré.
la team de Pérols. Qui se lance aussi Bojan, Burpees Bojan. Les deux dernières pour Yann Léger, il va rester 1 minute 15. Les 3 dernières vont bien adorer. On accroche aussi sur le coup là, Vincenzo Di Meo. Vai Vincenzo. Et Yann Léger de Bastien qui ont terminé à la 5e place. Hey 10 secondes Pierre. Vite, 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 vite. Et il a validé Pierre Noé qui finit la finale. 3, 2, 1, and time. Good job Vincenzo. Applaudissements s'il vous plaît pour ces gars, cette catégorie 40 et plus. Victoire de Maxime Guillon sur cette finale. Bravo. Du bruit, faites vibrer le Vélodrome. 3, 2, 1, go! Sur place, il y a très peu de points. Vous savez qu'en montant le classement, vous allez monter ou descendre une marche, voire quitter le podium. Allez! Et ils ont fini sur place la team Gibbs avec Gavin, Jeff et Marianne. La 3e place. Dernier burpees pour les Evening XMF sur le couloir numéro 8. Dernier également pour les Alex Comte. On est au bout de ces Marseille pour prendre la 7e place. On va les encourager, les 9 derniers thrusters, les derniers mouvements, on va les kiffer. Là c'était un bon watt. On ne devait pas lâcher le warm après les thrusters, chose que j'ai d'entrée faite évidemment, naturellement. Mais du coup ça nous a coûté un peu du temps. Vu qu'après Rub l'a refait, j'ai vu l'exemple. Tu m'as donné l'exemple, sauf que moi tu vois j'ai pas prévenu avant de le lâcher. Ouais c'est vrai, moi j'ai dit lâche pas. Il a dit ok. J'ai entendu lâche. Ah c'était bien, c'était bien. Après Marianne t'allais vite sur le muscle up. Marion impressionnante sur le muscle up. Merci. Ah c'était bien, c'était bien. On a fait 7ème. 7ème 8 de la finale. Devant ça va trop vite. En vrai c'est notre objectif rempli. Oui bah oui, finale. Vous êtes content de votre compète? Totalement. Après je pense que tout à l'heure j'ai fait une prise de conscience à Marion dans la voiture où je lui ai dit de prendre note dans l'iPhone. Noter lundi la natation, mardi le run et mercredi la gym. Et elle a pris en compte. Et toi? Ah, c'est bien. Et toi t'as pris quoi comme poids? Ah oui, pardon, moi faut que je perde du poids. Faut que je perde du poids. Il y a marqué 95 kg sur le frigo. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. T'en es où là? 99,3. Pas mal. Et toi Ruben, qu'est-ce que tu pensais alors? Attends. J'ai mis sur le tableau dans le bureau, j'ai mis back squat, plus de 170 d'ici décembre. Ça va. Oh, c'est chaud aussi. Quoi? Fais 15 strict HSPU, tu viens me parler? Et toi Marion? T'as tout dit je crois. Non mais c'est bien ce que tu dis. Il y a du taf hein. Mais C'était cool. où ça? Mais non, c'est La bien. gym, la nage, la course. C'est bien pour une première ensemble. Après on a l'habitude de rôder avec Rub. C'était facile, nous deux, les yeux fermés, mais avec Marion c'était un peu plus compliqué. Il a fallu qu'on adapte un peu des fois sur les mouvements, mais c'est bien. Ah ouais, moi je suis contente en vrai. T'inquiète. Non, moi je suis très fier de la team. Très fier de la team. Oui, il y a des frustrations, mais c'est comme toujours après chaque compète, je pense. Mais ouais, je suis contente. C'est bien. On peut être fier de toi. On peut être fier de nous. Et je pense qu'au niveau de MF, bilan positif. On a eu une victoire de Pierre. Enfin. On a eu finale de Quentin, finale de l'équipe. Christopher en élite qui est passé à ça.
à 4 points. 4 points. Donc je pense que le bilan il est bon. Anaïs qui fait 12ème. Baptiste fait une grosse progression alors qu'elle était en inter l'année dernière et qui fait 12ème cette année en élite. Donc c'est une très belle progression. Mathilde en élite 19ème. Mathilde était Mathilde première complète élite. Non c'est bien. Hein. Non, c'est très bien. Vamos.